Bonjour chers étudiants, je suis Abibou Sela, étudiant en réseau et télécommunications à l'Institut supérieur d'informatique Dakar. Comme je vous l'ai dit lors de la vidéo d'introduction, qu'on va essayer de faire l'ensemble des services sous Linux et Windows. On va aussi faire un peu de Cisco. Avant de continuer, je vous suggère de vous abonner sur la chaîne pour pouvoir suivre d'autres vidéos. On va configurer le service DNS sous Debian 10. C'est la dernière version de Debian. Donc, c'est quoi le DNS? DNS signifie Domain Name System. Il permet de faire la résolution d'une adresse IP en nom de domaine et vice versa, résoudre aussi un nom de domaine en adresse IP. Par exemple, si je veux consulter la page de Google, je vais forcément là, le navigateur est écrit ici google.com. Ça mène vers la page de Google. Ici, ça mène vers ici, la base de Google. Et parallèlement, au lieu d'écrire google.com, qui est le nom de domaine, un autre pourrait écrire une adresse IP correspondant à ce nom de domaine. L'adresse de Google, c'est le 216.58.198.74. 216.198.174, c'est ça. Il met aussi vers la page de Google. C'est la même chose. Écrire google.com, écrire l'adresse de Google, c'est la même chose. Mais vous savez, c'est plus facile de retenir un nom de domaine que d'une adresse IP. Les adresses IP sont tellement compliquées à retenir. Donc, sans plus tarder, on va lancer notre machine virtuelle Debian 10. C'est déjà lancé. Je vais me loguer. Et de grâce, pour pouvoir configurer un service sous Linux, il faut d'abord installer le paquet. Le paquet sous Debian 10 de Debian DNS s'appelle Bain9. Donc je vais essayer de me changer de carte pour pouvoir naviguer sur internet et télécharger le paquet. Réseau, juste à NAT. Ok, c'est bien. Donc je vais vérifier d'abord si j'ai une accès à internet ou pas. Ping google.com. Vous voyez, le ping se passe. Donc j'ai accès à internet. CTRL L pour effacer. Donc je vais essayer de télécharger le paquet. apt-get install Bain9. Je vais installer 3 paquets, Bain9 et Bain9 utils et le DNS utils. Je vais upgrade parce que le paquet je l'ai déjà téléchargé, mais si vous ne l'avez pas téléchargé, il faut le télécharger d'abord. Je vais aussi faire la mise à jour du paquet. apt-get update. Il va faire la mise à jour de l'ensemble des paquets. C'est fait. CTRL L effacer. Je vais fixer une adresse IP de mon serveur. Machine, configuration réseau. Cette carte je peux la mettre à réseau interne. Tout autorisé. Alors c'est bon. Ok. Et je vais éditer le fichier interface qui se trouve dans vue pointage de l'éditeur. Dossier parent etc. Se trouve aussi dans network. Le fichier c'est interface. Ça. Sous VirtualBox, vous aurez des noms d'interface comme NP0S3, ce truc là. Mais si c'est sur VMware, vous avez forcément un NS162 et un NS33, ce genre d'interface. Je vais déclarer l'interface photo
np0 s3 efface np0 s3 init statique. Init statique veut dire que c'est moi qui vais fixer l'adresse 192.168.10. Je prends l'adresse de 10.1. le masque slash 24 net masque 255.0 mettre si DNS name serveur la même adresse 92.168.10.1. je pense que c'est bien comme ça. Échappe 2.wq sauvegarde et quitter. Le fichier qui permet de faire la résolution, c'est le fichier resol.conf. je vais l'éditer. vim.nice/etc resolve.conf. domaine home, cette ligne je peux l'effacer. Search, ici home je vais mettre le nom de domaine. Là-bas le nom de domaine c'était google.com, mais je vais utiliser mon propre nom de domaine. Je peux le nommer ici là point local. Ces extensions point local, point net, faites tout ce que vous voulez, mais je vais prendre point local. Ici je vais mettre l'adresse de mon serveur, c'est 192.168.10.1. c'est bien comme ça. Je sauvegarde SAP 2.wq, sauvegarde et quitter. Ce qui me reste c'est de faire aussi changer le nom de la machine qui est serveur. Ou bien si vous voulez je peux rester comme ça, mais si vous voulez l'éditer vous allez vim.29 etc. le fichier se nomme hostname ici. Moi je l'ai nommé serveur 1. il fallait que je redémarre. Si vous changez le nom, c'est un paramètre système, il faut redémarrer la machine. Toutefois, si c'est Windows ou Linux, c'est la même chose, il faut redémarrer toujours la machine pour que ça peut prendre les paramètres en compte. Échappe shift 2.wq. Donc je vais laisser serveur. Ce que je vais faire maintenant, c'est de passer à la configuration. Je vais me placer dans le fichier cd etc d'abord, et je vais éditer le fichier name.conf. non, si le name.conf c'est lorsque vous êtes sur CentOS, mais si je suis dans comment dire, je suis dans Debian 10, donc je vais placer sur le répertoire bind, cd bind ls, glisser. Je vais éditer le fichier name.conf qui est là. Ce fichier je vais l'éditer, name.conf. donc je mets vim.29 name.conf. c'est dans ce fichier que je vais mettre mes zones, la zone de recherche directe et la zone de recherche inversée. je vais mettre jaune. Je vais mettre ici le nom de domaine qui était scylla.local in type. je tabule d'abord type. c'est un serveur maître, donc je vais mettre type master. Type master, c'est un serveur maître. Le file
le fichier quoi. File, c'était dans /etc. Si c'est sur Debian, on met le chemin complet, etc bind slash. C'est ici que je vais mettre le nom du fichier qui va faire la résolution directe. Donc je peux le nommer direct si je veux. C'est bon. Je viens là pour faire la jaune inversée. Jaune. Ici, je vais, comme c'est inversé, je vais inverser aussi mon adresse. L'adresse était 192.168.10.1, mais je vais prendre les 3 premiers octets que je vais inverser. Donc je vais mettre 10.168.192. In point adder point interior adder point arpa c'est aussi un domaine maître. Donc je vais mettre in. Le type c'est aussi master, type master, file, c'est dans etc, dans bind. Comme c'est un fichier, c'est la zone de recherche inversée, je peux le nommer inverse si je veux. Inverse. Je sauvegarde execute sharp shift 2 points. Vous verrez sauvegarde et quitter. CTRL L pour effacer. ls. Donc les fichiers que je vais créer qui sont inverse et direct, je vais copier le db.local là, db copie db.local ou dans direct, et je vais éditer le fichier direct. Je mets vim direct. Oh, vim.tinai direct. Ici je vais mettre le nom du serveur et le nom de domaine. Mode insertion. Le serveur, nom du serveur c'était serveur. Point, nom de domaine c'était silla.local. Silla.local. Je mets point encore. Si je mets pas point, il va aussi m'ajouter mon nom de domaine encore, silla.local. Donc il faut mettre fin à cette instruction. Ici je vais mettre root point le nom de domaine c'était silla.local. root.silla.local. je mets point pour fin d'instruction. Ici je vais mettre le nom du serveur plus le nom de domaine. Nom du serveur c'est serveur point silla.local. Ça et ça. Ici je vais mettre le nom du serveur. Le nom du serveur c'est serveur. Stable pour que ça avance. Ici c'est l'alias.
Je vais l'aliaser comment? Je vais l'aliaser un 3W. Ou bien je fais tout ce que je veux. Je viens là. Je vais mettre l'adresse du serveur 192.168.10.1. Ici, au lieu de AAA, j'ai le CNAME, le canonical name quoi. Le canonical name. Je vais mettre aussi encore le serveur, le nom du serveur, notre domaine serveur point local. Je vais mettre point pour mettre fin à cette instruction. Je sauvegarde le fichier. Échappe 2 points roule vécu. Le fichier direct là, je vais le copier dans inverse. Copie direct vers inverse. Je vais éditer le fichier inverse. Vim.deny inverse. Je vais rien changer jusqu'à la dernière ligne ici. Vous vous souvenez, lorsque je crée la jaune inversée, j'ai pris les 3 octets, les 3 premiers octets quoi, que je vais inverser. Donc ici je vais mettre mon dernier octet. Notre instruction c'était le point 1 parce que l'adresse c'est de 192.168.10.1. Lors de la création de la jaune, j'ai pris ces 3 octets que je vais inverser 10, 168, 192. Donc ici je vais mettre le dernier octet qui est le 1 là. Je vais mettre 1 ici. À la place de CNAME, je vais mettre pointer PTR. Ça va pointer, cette adresse va pointer sur ce nom PTR. Chaque 2 points roule vécu. Je pense que c'est bien. Après avoir modifié un service, il faut redémarrer le service pour que ça puisse le prendre en compte. Je vais faire ici système contrôle restart bind 9. Le service a bien démarré. Je vais aussi régler les problèmes de réseau. Je vais vérifier si j'ai une adresse. Toujours j'ai l'adresse de 168 if config np0 s3. Ça m'a pas donné d'adresse, donc je vais fixer l'adresse. Je mets IP add 192.168.10.1 SAF24. Si je veux, je vais mettre SAF24. Si je veux, je vais laisser comme ça. C'est une adresse classée. Je peux reprendre et je vais mettre dev. Le nom de l'interface c'était np0 s3. Je me suis trompé ici. IP add. Je vais ajouter IP adresse. Ajoute-moi. C'est add quoi. Je vais redémarrer le service. Networking system control restart networking.service. Je peux attendre if config np0 s3. Il a pris en compte 168.10.1. Je vais vérifier le statut, l'état de notre service bind. Notre service bind. Système contrôle status bind 9. Il est actif. Ouais, active. Contrôle C.
c'est bien. CTRL pour effacer. Donc c'est bien. Je vais tester si le DNS marche ou pas. Donc nslookup 3W. Vous voyez, ça marche bien. Serveur 170.1. Vous voyez le nom de domaine. C'est là point local. Canonical name, il l'a pris en compte. Donc on va mettre fin à cette vidéo et je vous suggère de faire des commentaires et de liker la vidéo si ça vous plaît. Merci beaucoup et pour la prochaine fois.